Tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc moi j'ai passé une super belle journée. Franchement, j'ai passé une super belle journée. C'était une journée relativement positive. D'ailleurs ce matin j'ai rendez-vous à l'ORL puisque tu suis mes péripéties. Donc effectivement, c'est pas les oreilles ni les yeux parce que j'ai vu l'ophtalmo, il n'y avait rien. C'est une sinusite. Bah ouais. Figure-toi que la sinusite apparemment elle peut faire pas mal de dégâts. Ouais, je bois un café sur ça. De dégâts, notamment des maux de tête. Mal à la nuque, des déséquilibres. Alors, c'est pas des vertiges, c'est des déséquilibres. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis traitée pour les allergies. Je suis sous Aerius, du coup. Et je devais faire une radio dans 4 semaines, je crois, des sinus pour voir. Parce qu'apparemment, il y en a un des deux, ça bug. Alors, bien sûr, si j'avais fait les deux, peut-être que je serais équilibrée. Mais comme il y en a qu'un des deux qui bug, bah, du coup, ça doit me foutre le bordel au niveau de l'organisme. Bon, voilà. Je te le raconte parce que du coup, tu suis un petit peu tout ça. Donc, c'est bien une sinusite. Et puis, c'est bon à savoir. Parce que moi, j'étais persuadée qu'une sinusite, t'avais le nez, mais complètement bouché de chez bouché. Mais pas du tout. Parce que je respire super bien du nez. Mais apparemment, il y a... Là, en haut, là, ça bug. Voilà. Et ensuite, je voulais vous remercier par rapport à tous les messages que j'ai reçus. J'ai reçu énormément de messages, et en privé, et par mail, et en commentaire. Vous avez super bien réagi par rapport à la question. J'ai un petit peu hésité à vous la poser parce que ça reste très personnel, c'est un parcours personnel. Et puis, on n'est pas... on n'aime pas trop l'exposer, quoi. Et en fait, vous avez été réceptifs, vous avez mis... beaucoup ont mis des commentaires ou m'ont envoyé des messages en privé. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave, hein, je te dénigre pas, bien au contraire. Hein. Donc voilà, comme je l'ai écrit dans la partie commentaire, mais je vais le dire dans la vidéo, le blocage là remonte par rapport à l'enfance. Il faut savoir que dans la vie actuelle, je suis extra heureuse. C'est un truc de fou. Moi, j'ai un mari super aimant. Enfin, c'est mon âme sœur, c'est clair et net. Donc j'ai un mari adorable, des enfants adorables. Je kiffe mon travail, mais il y a un vide encore, tu vois. Et pareil, si je t'en parle, c'est pas pour qu'on ait une relation psy youtubeuse, tu vois. C'est pas du tout ça. On est bien d'accord. C'est parce que je veux te montrer aussi que malgré mon sourire, il y a aussi des couacs chez moi. Et puis moi je trouve que c'est bien parce que ben, ça motive en fait, hein, si on peut être plusieurs, voilà, à se motiver. Et puis ça montre qu'il y a bien des portes de sortie. Donc du coup, ben, je te donnerai les étapes à chaque fois que je vais franchir. Et voilà, mais comme vous avez été nombreux à me demander pour le MDR, du coup je vous tiens au courant. Et puis si ça peut donner des clés, j'ai vu que mon témoignage d'hier du coup avait fait réagir certaines personnes. Il y a eu peut-être des prises de conscience. J'ai lu aussi des messages de personnes qui me disaient putain Fanny, tu m'as fait prendre conscience de ça, de ça, de ça. Donc du coup voilà, mon témoignage, s'il peut aider certaines personnes, c'est avec grand plaisir je vous le donne. Vous savez très bien que moi je joue carte sur table, ça sert à rien, je vais pas vous montrer une vie complètement idyllique où tout est beau, alors que non, moi aussi je chemine, moi aussi j'apprends la patience, donc du coup voilà, donc je trouve ça super intéressant de te le partager. Voilà. Je suis pleine de tics ce soir. Je sais pas, je suis en forme. Tu vois, j'ai pris mon Aerius tout à l'heure. Et du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai lu un commentaire qui me disait Fanny, ça serait bien que tu changes un petit peu de jeu. Tu utilises tout le temps en 77. Ouais, mon 77, c'est mon acolyte. Hein. D'ailleurs, il est pas loin. Je pense qu'on le prendra. Mais voilà, j'ai reçu plein de nouveaux jeux. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ce soir donc l'oracle spirituel. Donc la créatrice, il est auto-édité, vous l'avez sur Instagram, elle a un Instagram, donc c'est Plume Spirituelle. Quand je vais te montrer le truc, attends. Parce que moi, je lis pas les papiers quand je les reçois. Je lis pas les papiers. Voilà, regarde, hop, tu vois, tu as toutes les coordonnées là pour retrouver le site. Elle a fait plein de jeux, ils sont sublimes. Donc Plume Spirituelle, elle a un Instagram aussi si tu veux la contacter, hein, tu peux la contacter. Donc voilà, donc ce soir on va utiliser son oracle que j'ai utilisé ce matin sur Instagram aussi. Et il a vachement plu. Et c'est vrai qu'il est plutôt parlant. Moi j'adore parce qu'il est tout petit, tu vois. Regarde. Il est tout petit et j'adore les petites cartes, moi. Je kiffe ça les petites cartes. Donc voilà. Allez, donc on va se faire, je prends pas de carte principale aujourd'hui, on va totalement changer. J'ai pas envie de prendre une carte principale, tu me diras si ça te gêne en commentaire ou pas, si tu veux qu'on continue je le reprendrai. Je vais juste faire un tirage en 9 cartes. On prendra la carte principale pour l'énergie principale de la journée et après on dévoilera tout le reste. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? Allez. C'est parti! Alors, pour mardi 11 mai.
Oh, ben dis, les deux cartes qui ont sauté, regarde ce que c'est. Il y a de l'amour dans l'air, les gars. Ah mince, avec ma lumière, elle... Oh, zut de flûte. Elles sont assez satinées, tu vois, elles sont brillantes. Et du coup, regarde, tu vois mon téléphone là. Voilà, donc il y a de l'amour dans l'air aujourd'hui. Hein. La passion, l'amour. Alors ça peut être au niveau relationnel et sentimental. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Ça peut être aussi le fait tout simplement de se sentir bien avec soi-même aujourd'hui. Tu vois, une super belle journée. Il n'y a rien de mieux dans une journée que d'être heureux. Hein. C'est l'essentiel et c'est primordial. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Allez, pour mardi 11. On va se faire une coupe quand même pour regarder à la coupe. Le départ, ça c'est le dessin animé là, je sais plus comment il s'appelle. Là-haut, le départ. Et l'homme. On a une tierce personne qui ressort. Alors, on va regarder parce qu'on a un personnage qui ressort. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous de l'homme, on a les mains liées et on a la paix qui est ressortie aussi. Je regarde un petit peu ce qu'il y a en dessous. On a le changement. Tu vois, donc il se pourrait qu'au niveau sentimental, hein, ça peut être un message dans le domaine sentimental. Hein, il se pourrait que dans le domaine sentimental, il y ait du changement, il y ait quelque chose qui se mette en place. On a vu l'amour, on a vu la passion. Là, par rapport à l'homme, on voit les mains liées et on voit une paix qui vient derrière. On voit un sentiment négatif qui ressort ici. Et on voit un sentiment positif qui ressort ici avec la carte de la paix. Il y a deux cartes où les choses s'envolent, où la personne devient beaucoup plus légère, où il y a un poids qui est enlevé. Donc je pense que cette personne-là qui ressort dans le jeu, donc l'homme c'est une autre personne, hein, pas toi qui regarde la vidéo, c'est une autre personne. Donc ça peut être dans ce domaine sentimental. Si actuellement tu vis une situation un petit peu difficile dans ce domaine sentimental, on voit qu'il y a un changement d'état d'esprit qui est en train de se mettre en place. Peut-être que l'autre personne doit prendre une décision, d'accord, doit prendre une décision. Et on voit que cette décision va être prise. Et on voit que cet homme-là qui ressort dans le jeu, cette personne s'allège d'un certain poids, d'accord, dénoue ses liens pour retrouver la paix, pour s'apaiser. Alors peut-être que les liens aussi, ça peut être le fait si dans ton couple, s'il n'y a pas de triangulaire, ou tu vois, voilà, si tu es dans un couple mais qu'il y a une situation un petit peu difficile en ce moment à vivre, on voit qu'il y a une personne qui va se dénouer de ses liens. Peut-être que ton autre a des difficultés à parler actuellement, peut-être qu'il est un petit peu renfermé, il ou elle, hein, je dis il, mais ça peut être elle aussi, tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Mais on voit quelqu'un qui n'est plus comme ça, qui dénoue ses liens justement et qui retrouve la paix et l'apaisement, d'accord? Donc on voit un certain lâcher prise. Voilà, il y a la carte du lâcher prise, je crois, dans ce jeu, mais c'est ça que je ressens. Ben, c'est clairement ça, hein. Le lâcher prise, hein. Tu te dénoues des liens et on voit la paix et la colombe qui s'envolent, hein. Donc on voit un certain lâcher prise. Il y a la carte du changement, hein, qui ressort sous l'homme, hein. Donc on voit bien une évolution, une transformation. Donc je pense que quelqu'un va sortir d'une situation qui ne lui convient plus. Il y a vraiment beaucoup de cartes de départ, d'envol, de changement de situation avec la carte du changement, d'accord? On se sent pousser des ailes dans ce tirage. À la coupe. C'est bien. Allez, on va prendre 9 cartes. Hein, ça sera bien. Allez, c'est parti. Alors, au centre, 1, 2, 3, 4, oh, 5. Elle glisse très bien. Par contre, c'est un bonheur. Ces cartes-là, c'est un régal de les brasser. Elles glissent super bien. Et 9. Qu'est-ce qu'on a au dos? Tu le crois, toi? Bon, il y a bien un départ, hein. Il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a quelque chose qui s'envole, il y a quelque chose... Il y a une espèce d'allègement. Tu sais, la paix tout à l'heure, le fait d'être en paix, il y a le départ, mais on voit cette maison qui s'envole, va soulever une maison, tu vois. Donc, on voit une certaine légèreté dans cette journée quand même qui se met en place. Peut-être que tu vas être libéré d'une personne toxique pour toi, hein, l'homme, les liens et les liens toxiques un petit peu avec ses poignets comme ça et la paix, hein, la colombe. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va sortir de ta vie, hein, ou tu vas décider de gicler quelqu'un de ta vie, hein, tout simplement. Hein. C'est parti pour la carte centrale. Attends, je bois mon café en même temps, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Eh, c'est les mêmes cartes qu'Instagram ce matin. Hein. Et j'ai remué devant toi. Hein. Et c'est les mêmes cartes. Hein. Donc, la naissance. Carte centrale, la naissance. Alors, si on veut regarder la carte... Oh, dis! Eh bien!
Il y a un fantôme devant la caméra. Allez, va-t'en. Attends. Ça bug grave, là. Allez, qu'est-ce que tu fais, là? Vas-y, zoom. Non, mais j'hallucine. Oh, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Attends, non, mais moi, je peux pas faire la vidéo comme ça, c'est pas possible. Attends, je vais mettre pause. Attends. Ah, voilà. J'allais mettre pause. Alors, la naissance, je te les montre de loin. Donc, du coup, il y a cette notion de renouveau. Alors, comme j'allais te dire, si on veut regarder vraiment la carte naissance à proprement dit par rapport à là, peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont apprendre des naissances, d'accord? Il y a peut-être des naissances qui vont arriver. Peut-être que si toi, tu es enceinte et que c'est prévu dans les jours à venir, il se pourrait que ça soit cette nuit ou demain, d'accord? Dans cette journée. Enfin, demain, parce qu'on est le 10, donc voilà, le 11. Donc, il y a peut-être réellement des naissances que vous allez apprendre, mais la naissance annonce aussi les projets, annonce aussi le déménagement, annonce aussi le renouveau, le départ. Toujours cette notion de départ, parce que la migration, donc ça peut être par rapport à une mutation aussi, hein, le fait d'aller ailleurs. Donc on est dans cette énergie toujours de changement, de libération, d'allègement, de déménagement, de mouvement. Donc j'ai l'impression que ça y est, c'est en train de se mettre en place. On a la colère qui ressort. Et on a les songes, on a le mental qui est vraiment très très présent. Alors je vais essayer de te montrer les cartes. C'est gauche et droite. Écoute, je les dévoile et après je vois ce que ça me dit. Hein. Je les connais pas du tout. Je les ai purifiés, je les ai mis de côté. Hein. Donc on va voir de quoi ça me parle. Donc on a cette notion de colère et on a les songes. Les songes, on va dire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Hein. C'est quand tu rêvasses, quand tu imagines. Et on a cette colère. C'est un petit peu comme si à l'intérieur de toi tu bouillonnais parce que tu ne supportais plus cette sensation, cette relation, cet endroit. Il y a vraiment cette notion de colère à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que peut-être que actuellement tu montres une personne relativement heureuse ou en tout cas tu montres pas que tu n'es pas bien actuellement dans ta situation, mais à l'intérieur de toi ça bouillonne. La naissance, tu attends que ça, ce renouveau, tu attends que ça qu'il arrive. Donc on va voir ce qui se dévoile après, mais on voit dans cette journée quand même quelqu'un avec une force mentale quand même assez importante parce qu'on voit que ces songes restent à l'intérieur de toi. Et par rapport à ce renouveau, on voit que tu montres, voilà, t'as deux visages en fait. Tu montres un visage aux personnes, mais à l'intérieur de toi, tu boues. Par rapport à ce renouveau. Hein. D'ailleurs, le petit message avec ces trois cartes-là aussi qui ressort, c'est que par rapport à cette renaissance, il faudrait peut-être sortir de ces songes justement et le matérialiser. Arrêter de rêver et le mettre en place. Parce qu'on peut toujours accuser qui que ce soit que ça n'avance pas dans sa vie, mais la seule personne qui peut faire bouger les choses, c'est toi, tu vois. Donc, arrivé à un moment, il faut arrêter de gueuler sans savoir pourquoi qu'on gueule, et il faut mettre les choses en place, tu vois. Je critique pas, je connais pas ta situation, tu le sais. Hein. Mais il y a vraiment une haine, une colère, il y a vraiment quelque chose, mais pour moi, je le sens à l'intérieur de toi. Par contre, c'est pas extériorisé. Et d'ailleurs, peut-être, si on veut parler du côté psychologique, émotionnel, il y aurait peut-être justement une couleur. Une colère à extérioriser. Hein, quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi qui est enfoui. Ça peut être de ton enfance. Ben ça rejoint un petit peu la situation du moment. Hein. Mais il peut y avoir un blocage par rapport à l'enfance ou quelque chose par rapport à l'enfance. Hein. Ouais, ouf. Puis un gros en plus. Hein. La colère, enfin, tu le vois, cet ours, il est complètement... regarde. Hein. Il est vraiment pas content. On n'est pas sur une colère... on n'est pas sur un truc... une colère artificielle. Allez, on continue. Ouh, la richesse. Elles sont belles ces cartes. La richesse, la naissance. Ah, la richesse. On n'est pas sur de l'argent. On n'est pas sur... Oh, regarde. Les anges. Ah, elle est belle. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Je te jure, je l'ai jamais regardé ce jeu. On a la richesse, on a la naissance et on a les anges. Regarde-moi cette abondance... intérieur que tu vas recevoir à l'issue de ça, une fois que tu auras extériorisé tout ça. Alors, la carte principale, c'est le changement, c'est le déménagement. Quand on regarde du côté principal, on est sur du déménagement, on est sur une mutation, d'accord. D'ailleurs, ce changement, ce changement de lieu, peut-être, va t'amener justement à repartir à zéro du côté émotionnel et pouvoir te libérer de certains blocages. Mais en tout cas, si on regarde, voilà, côté émotionnel...
énergétique. Dans ton tirage, on peut voir que une fois la colère extériorisée, il y a une abondance qui va ressortir dans ton jeu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu recommençais à zéro les choses et que tu te délestais vraiment de ces liens du passé. Les anges dans le jeu, j'ai pas envie de l'interpréter d'une manière que ce soit, ça peut nous parler de protection dans le jeu, mais j'ai envie de te dire que c'est un petit clin d'œil de leur part. D'accord? Le fait qu'ils soient là, présents dans le jeu, cette carte-là, j'ai envie de l'identifier comme ceci. J'ai pas envie d'interpréter la carte des anges. C'est ininterprétable. C'est comme ça qu'on se dit. Mais c'est pas grave. Mais les anges, pour moi, le fait qu'ils soient sortis ce soir, c'est pour t'indiquer que tu n'es pas seul dans tous les cas, même si tu n'entends rien, même si tu ne ressens rien, même si tu as l'impression que personne t'entend, te voit, te touche, et pourtant ils sont bien là, et ils te le disent. Cette carte aussi, elle est sortie, et ça me fait penser un petit peu comme quand tes yeux tombent sur une heure miroir, quand tu tombes sur une plume blanche, ça t'indique, qu'ils sont là pour te protéger et qu'ils sont au starting block pour pouvoir t'aider. Il suffit juste de leur demander. Voilà. Donc là, il te fait un coucou pour te dire « Ouh, on est là. N'hésite pas à nous demander, on mettra sur ton chemin ce que tu souhaites. » Voilà. Donc n'hésite pas à leur demander. Souvent, on les délaisse, mais il faut savoir qu'ils ne peuvent pas œuvrer sans ton accord. Si tu ne leur demandes rien, ils ne pourront rien faire. Le seul moment où ils peuvent œuvrer pour toi, c'est si tu es en danger. Ils peuvent intervenir en ta faveur. Parce que si ce n'est pas ton heure, ils peuvent intervenir. C'est le seul moment où ils peuvent intervenir. Voilà, c'est tout. Après, ils ne peuvent pas intervenir dans ta vie, enfin dans tous les cas, ils vont pas claquer des doigts pour que tout arrive, hein, c'est à toi d'œuvrer, hein. Mais ils peuvent pas mettre des choses si toi tu ne le demandes pas, voilà. Donc voilà, on a les anges qui sont présents. Allez, on continue. Les écrits, donc ça peut nous parler de courrier. Ça peut nous parler d'apprentissage aussi, ça peut nous parler de courrier, reçu ou envoyé. Et ça peut nous parler aussi de papiers officiels. On va regarder la naissance, le printemps. Oh, regarde comme elle est belle. Oh, mais elles sont trop belles ces cartes, j'adore. Donc on a la naissance au printemps et on a les écrits qui ressortent. Donc les écrits, ça peut être un travail sur toi, c'est comme ça que je le ressens. Mais ça peut être aussi par rapport à un papier officiel. Il se pourrait du coup qu'il y ait quelque chose d'officiel par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation, par rapport à un changement, par rapport à une grossesse, une adoption aussi peut-être qui ressort. On voit des papiers officiels au moment du printemps, donc pendant le printemps, qui vont se faire autour de ces projets, autour de ce déménagement et autour de cette mutation ou de cette grossesse, comme je t'ai dit, ou peut-être d'une adoption. On voit des papiers officiels qui se font. D'ailleurs, c'est pas pour rien, tu vois, mes yeux viennent de se poser sur la carte du départ. Donc, j'ai remué devant toi, on est d'accord, hein? Quand on a fait la coupe, j'ai remué. Regarde, le départ et la paix. La paix qui est ressortie. Donc, on est bien sur quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Par contre, il y a forcément un rapport avec ces blocages-là qui ressortent dans le jeu. Ça peut être en lien notamment peut-être par le fait que tu as un manque de confiance en toi, donc du coup la peur d'aller demander, la peur d'être rejeté, la peur de recevoir une réponse positive, la peur de foirer un entretien, donc du coup on reste dans sa zone de confort parce qu'on a peur d'aller sur quelque chose de nouveau et peur d'échouer. Tu vois, il y a un rapport, il faudrait que tu le mettes en lien entre ta situation et le tirage qui ressort là, si ça te parle. Il y a un lien entre ce nouveau départ et cette colère que tu as à l'intérieur de toi. Et l'abondance, bizarrement, elle ressort avec les anges, tu vois. Donc, il faut pas que... Écoute, si t'as pas confiance en l'être humain, essaye avec le monde invisible. Ouais. En tout cas, il y a des écrits importants qui vont se faire aujourd'hui, dans cette journée. On se ment à soi-même. Il y a le mensonge qui est ressorti. Donc toujours pareil au centre, la naissance, donc le changement. Et il y a le travail. Le mensonge, c'est quoi? C'est lorsque l'on porte un masque. Donc, il y a une situation que l'on ne veut pas voir réellement en face à face. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit à mettre en face. Ou peut-être que tu n'as pas ciblé la mauvaise situation. Tu n'as pas ciblé la bonne mauvaise situation, si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a cette notion de porter un masque par rapport à ce renouveau. Il y a le travail qui ressort et c'est bizarre. Alors ça peut parler d'un travail sur toi, justement, pour enlever ce masque et voir réellement quelle personne tu es.
voir quelle personne tu es réellement, voilà, plutôt, on va dire. Peut-être qu'il y en a certains qui vont entamer un travail justement sur eux. Hein, à partir d'aujourd'hui, vous allez sauter le pas, vous allez oser entamer un travail sur vous. Ça peut nous parler aussi du fait d'une énergie assez négative sur votre lieu professionnel ou dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et c'est ce mensonge, c'est cette zone d'ombre un petit peu autour de vous qui plane sur ce lieu de travail qui va vous amener à prendre une décision pour pouvoir partir ailleurs. Donc peut-être une demande de mutation ou peut-être carrément un renouveau professionnel. En tout cas, garde en tête que la carte centrale de ton tirage d'aujourd'hui, c'est le changement. C'est le changement. Donc soit c'est un changement dont tu as déjà demandé, on voit dans le jeu qu'il va y avoir des écrits, donc tu vas recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des écrits qui ressortent, donc peut-être un courrier, un mail, un message, je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à un renouveau. En tout cas, si c'est pas dans cette journée, parce que tu sais très bien que ça peut pas arriver à tout le monde le même jour, on voit qu'au printemps, il y a quand même quelque chose qui bouge pour toi si tu le souhaites au niveau professionnel. Oh, putain, ça fait 20 minutes déjà. Oh là là, je les ai pas vu passer. J'espère que ça a été clair quand même. Je voulais regarder dans les autres sens aussi. Hein. Tu vois, on parle de mensonge, on parle de songe, donc à l'intérieur, et on parle de printemps, on parle d'ouverture, d'éclore. Il y en a beaucoup là, je pense, qui ont... Il faudrait, ça serait intéressant pour vous de pouvoir mettre un travail en place pour pouvoir guérir de certaines blessures ou en tout cas gicler cette colère que vous avez emmagasinée. Ce qui pourrait vous amener ensuite à une vision beaucoup plus claire pour l'avenir et pourrait vous amener à prendre une décision beaucoup plus claire pour ce que vous souhaitez mettre en place en fait par rapport à ce changement, ce déménagement. Ouais. Il y a une ouverture spirituelle pour certains d'entre vous. Il y a des éveils spirituels qui sont en train de se mettre en place. Hein. Alors pour ceux qui ne comprennent pas trop, qui sont un petit peu au début, qui sont un petit peu dans la négativité de ça, qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire ici, qui ne comprennent pas beaucoup de choses, allez voir la nuit noire de l'âme sur Internet. La nuit noire de l'âme. Ça vous apportera certaines réponses. Voilà. Le travail avec les anges, hein, tu vois, ça ressort à côté. Travaille avec les anges, ne les laisse pas de côté, parce que je t'assure que même si tu les vois pas, ils sont là pour t'aider. Oui, alors je t'entends de là dire, ouais, mais moi je leur parle, mais je capte jamais rien, et puis je sais pas, et puis je comprends pas, et puis de toute façon, ils sont pas là pour moi, et puis moi, il y a personne qui m'aide. Non, 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 c'est des excuses. Qu'est-ce que je te dis depuis le début, c'est que si tu poses une question, sois attentif quant à la réponse. La réponse va arriver. Elle va peut-être pas arriver dans la minute, mais ça arrivera pas non plus de la manière dont tu ne le penses. Il faut vraiment être attentif à tout. Ça peut être un message par la télé, ça peut être toute la journée, moi, toute la journée, j'ai vu des trucs sur l'archange Michael, sur les panneaux de signalisation. Il y a un bled pas loin de chez moi qui s'appelle Saint-Michel. Je vois Saint-Michel sur la route. On va chez l'ORL, l'ORL, il est à la clinique Saint-Michel. Je vais au bureau de tabac acheter un truc, je tourne la tête, les petits pendentifs de votre ange gardien. Ça, c'est des synchronicités. Tu vois, en ce moment, les heures miroirs, j'en bouffe en long, large et travers, tu vois. Donc là, je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose qu'ils veulent me dire. Tu vois. Il y a un truc qui va être capté. Peut-être parce que je suis en train d'entamer un travail sur moi. Donc du coup, ils sont là pour me dire qu'ils me soutiennent, qu'ils sont près de moi. Ça veut dire sûrement que je vais découvrir des choses qui vont pas me plaire. Et qu'il va falloir que je pense à ce moment-là à me raccrocher à eux un petit peu et à être plutôt dans l'amour et la bienveillance, tu vois. Donc voilà. Donc peut-être que tu ne t'attends pas, c'est peut-être pas la manière dont tu l'attends, mais si tu leur poses une question, sois attentif aux réponses. Et si tu ne l'as pas entendu et que tu comprends pas ce qu'on veut te dire, hésite pas à leur demander d'être plus précis. Si tu estimes qu'au bout de 2 jours, tu n'as toujours pas eu ta réponse, tu peux leur dire, voilà, je suis désolée, je n'ai pas entendu, j'ai pas du tout compris, peut-être que vous m'avez répondu, j'ai pas du tout compris, est-ce que vous pourriez être beaucoup plus précis quant à la réponse à ma question, s'il vous plaît. N'hésitez pas à leur demander, ils sont pas fermés non plus, hein. C'est pas... Au contraire, hein, ils sont pleins d'amour et de bienveillance, hein, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, 24 minutes, allez. Bon, et ben alors, il t'a plu ce petit jeu ? J'ai fait un effort, j'ai changé, ben tu vois, je suis contente. Il m'a bien parlé. Parce que quand tu es dans des habitudes, tu vois, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Quand tu es dans des habitudes, des fois, c'est un petit peu déroutant hein, de sortir de ces habitudes-là.
Eh ben non, ça s'est bien passé, donc je suis contente, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse? Une question-réponse, on va prendre le livre. Allez, ça, on va le garder. Donc, je vais te laisser poser ta question, voilà. Et puis moi, je vais ouvrir le livre au hasard. Allez, c'est parti. Attends. J'ai l'œil qui me gratte. C'est parti. Ton imagination est une source légitime de connaissances et de signification. Crois. Ça rejoint un petit peu ce qui est ressorti, me semble, au niveau du tirage. Lâcher prise. Ton imagination est une source légitime de connaissances et de signification. Crois. T'as vu, c'est ressorti avec... mince, comment ça s'appelait la carte? J'ai tout mélangé. À l'intérieur, là, tu sais, là, il y avait la carte où l'ours y criait, le changement, il y avait une autre carte, les songes. Les songes. C'est ça. Quand je t'ai dit, arrête d'imaginer, matérialise. C'est ça, ton imagination est une source légitime de connaissances et de signification. Crois. Crois en ce que tu penses, crois en ce que tu souhaites, crois en tes rêves, en fait, en clair. Je sais, c'est bateau, cette phrase, mais c'est complètement vrai, d'accord ? C'est autant légitime que le rêve de quelqu'un d'autre. On ne voit pas pourquoi tes rêves, tu ne pourrais pas les réaliser. Voilà. Bon. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Si le jeu t'intéresse, du coup, il est vraiment sublime. Il est vraiment très joli. Si le jeu t'intéresse, donc je t'invite à te rapprocher de Plume Spirituelle sur Instagram. Hein. Ah oui, ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez aller sur son site internet aussi, hein, où elle a tous ces jeux. Voilà. Et en plus, ils sont vraiment pas excessifs, ces jeux. Donc, voilà. J'ai mâché son prénom. Je crois que c'est Eve. Je crois que c'est Eve. Parce que moi, je l'appelle Plume, du coup. Pour me remémorer, en fait. Donc voilà. Bon, ben écoutez. Allez, 26 minutes. Je vais vite la mettre en charge. Parce que sinon, elle va arriver à je sais pas quelle heure. Donc moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une super belle journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!